un par un ces textes, on s'apercevrait que, très probablement, ce qu'on prend pour, par exemple, un aspect positif de la psychologie de Pierre ou un aspect négatif de cette même psychologie, c'est en réalité la prise de position par rapport à un pouvoir qu'aurait Pierre qui est agréé par les uns et contesté par d'autres. Nous avons des figures symboliques, nous avons des figures de pouvoir, nous avons des figures d'identification. Je ne vois pas que Pierre ait jamais eu un pouvoir quelconque dans le christianisme primitif. Avec Pierre, je crois qu'on a plutôt une figure chargée de toute une symbolique, c'est-à-dire que Pierre était probablement un des associés proches de la mission de Jésus, qui va continuer l'œuvre de Jésus, d'abord visiblement en Palestine, puis visiblement partir du côté de Corinthe, éventuellement du côté de la Turquie actuelle, éventuellement à Rome. Mais donc je dirais qu'il me semble que Pierre est plus une figure symbolique du christianisme primitif qu'une figure de pouvoir. Il représente, mais au sens symbolique du terme, non pas au sens autorisé ou au sens d'un pouvoir. Aussi, je ne suis pas persuadé que Jésus ait désigné Pierre comme l'unique chef de ses disciples, ce qui en ferait, si on veut, son successeur. Il est vrai que l'évangile de Matthieu veut donner cette impression. Et c'est sur cette seule base que le christianisme traditionnel, notamment le christianisme catholique et romain, a été construit. Mais si on lit attentivement l'évangile de Matthieu, nous remarquons que le pouvoir donné à Pierre au chapitre 16 est également accordé aux autres disciples au chapitre 18. Donc même dans l'évangile selon Matthieu, Pierre n'est pas distingué ni mis sur une sorte de piédestal. C'est un contresens de le présenter ainsi. C'est une interprétation erronée de l'évangile selon Matthieu, mais c'est un contresens qui a influé sur l'histoire de l'Église pendant 2000 ans. Depuis 2000 ans, l'histoire de l'Église repose sur Saint Pierre et Saint Paul. Mais dans les années 30 à 40, à Jérusalem, rien de cette histoire n'est concevable. À cette époque, la communauté lutte pour sa survie. Au groupe des disciples, dont Pierre est la figure majeure, s'oppose la famille de Jésus, menée par Jacques, le frère du Seigneur. Jésus avait-il donc un frère ? Persuadé que le royaume de Dieu se manifesterait de son vivant, Jésus n'a pas organisé sa succession. La question se pose seulement après sa mort et c'est Pierre, parmi les disciples, qui semble désigné pour succéder à son maître. Mais l'évangile de Matthieu est le seul à soutenir sa cause. À l'inverse, le livre des Actes des Apôtres, témoin de la première communauté, fait apparaître la famille de Jésus au premier plan, et parmi elle, Jacques, le frère du Seigneur. Alors que dans les premiers chapitres des Actes, on a l'impression que l'organisation de la communauté, du groupe, se fait autour de personnalités comme Pierre, comme Jacques et comme Jean, les disciples de Jésus, on voit au bout de quelques années qu'en réalité, c'est la famille qui a une espèce de succession dynastique et qu'en la personne de Jacques, c'est la famille de Jésus qui a pris en charge la communauté chrétienne de Jérusalem. Oui, c'est étonnant parce que le livre des Actes place la famille de Jésus, Marie, la mère de Jésus, au milieu du cercle des 12. Et on a là une attestation unique que ne relatent pas les évangiles. Alors,
mon interprétation, c'est que Luc, ici, qui est un historien de la continuité, Luc qui tient à manifester partout où c'est possible les éléments qui relient les événements les uns avec les autres et tissent une continuité théologique. Alors, l'occasion évidemment était trop belle probablement pour lui de mettre en évidence la position de la famille de Jésus et notamment de sa mère, là avec les 12, parce que rassembler et la mère et les 12, c'est placer là, juste après la résurrection et avant l'ascension, les éléments caractéristiques constitutifs du réseau relationnel qui a été celui de Jésus durant sa vie. L'auteur des Actes a tendance à vouloir nous dire non pas ce qui se passe, mais ce qui doit se passer. C'est-à-dire présenter une communauté profondément unie. Il sait qu'il y a des tensions dans la communauté de Jérusalem, mais justement, il invite à aller vers une unité. Car pour lui, il aura ce qu'on appelle des sommaires, des petits récits sur la communauté de Jérusalem, dans lesquels il dira que ils étaient unanimes, d'un seul cœur. Il insistera beaucoup. Et quand, tout à fait au début, il nous dit que unanime, les disciples étaient là, assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, il nous laisse entendre qu'il n'y a plus de tension entre les disciples et la famille de Jésus. Il est possible et même probable que la famille de Jésus a eu une attitude réservée, pour ne pas dire négative, à l'égard de ses activités. Lui-même avait sans doute pris des distances avec sa famille. Nous sommes dans le monde méditerranéen de l'Antiquité et les rapports familiaux étaient très forts. Il représentait le premier lien social. Celui qui coupe les liens avec sa famille perd ses propres racines. Il est considéré comme un marginal, un outsider. Et c'est cela que Jésus a fait. Il est fort probable que la famille a réagi par rapport à ça. Dans l'évangile de Luc, Jésus déclare « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, son épouse, il ne peut être mon disciple. » Dans celui de Matthieu, « Qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. » Il est tout de même étrange que les évangiles insistent sur les aspects négatifs de la famille de Jésus, excepté sa mère. Il s'agit bien sûr d'une histoire. Dans les écrits de Luc, par exemple, il est question des rapports de Jésus avec les siens, du temps de son activité à Nazareth, là où sa famille habite et où ses sœurs sont mariées. Les habitants de Nazareth le rejettent. Jésus s'enfuit alors à Capharnaüm, près du lac de Génézareth, pour rejoindre ses disciples. Au chapitre 3 de l'évangile de Marc, nous lisons que les membres de sa famille ont tenté de l'arrêter, car il s'opposait autant à son messianisme qu'à la manière de propager ses idées. La mère et les frères de Jésus attendent dehors et veulent parler avec lui. Jésus s'exclame « Qui sont ma mère et mes frères ?» Il regarde ceux qui sont assis devant lui pour l'écouter. Il dit « Voici ma mère et mes frères, voici ma famille. » It's interesting the way
C'est intéressant la façon dont Marc décrit les tensions au sein de la famille au chapitre 3. Jésus exorcise les démons et guérit les malades, ce qu'il fait souvent dans l'Évangile selon Marc. On lui dit que sa famille le réclame car il le croit fou. Il pense qu'il est possédé par un démon. C'est alors que Jésus, tel que le décrit Marc, répond « Ma vraie famille, ce sont mes disciples ». Évidemment, on a tout à fait conscience dans la jeune communauté chrétienne, la jeune communauté des disciples de Jésus, après Pâques, du scandale qu'a représenté cette incompréhension, d'une part de la famille, d'autre part des gens qui lui étaient proches, les gens de Nazareth. Alors, quand on suit les différents évangiles, par exemple, au chapitre 7 de Jean, sous une autre forme, les frères de Jésus l'invitent à monter à Jérusalem pour se manifester. Vous voyez, ils sont gaffeurs. Ils ne veulent pas comprendre que que la mission de Jésus va se réaliser humblement. Les disciples, d'ailleurs, aussi auront la même difficulté. Et selon l'évangile de Jean, ils disent à Jésus, « Mais enfin, si tu veux être connu, il faut te montrer et monter à Jérusalem. » Et au verset 5 du chapitre 7 de l'évangile de Jean, Jean, l'auteur de l'évangile, un peu perfidement, dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Alors, une hypothèse qui a été défendue par un certain nombre de spécialistes et qui me semble intéressante est que l'évangile de Marc et l'évangile de Jean, loin de refléter la situation exacte des rapports familiaux entre Jésus et sa famille, reflèteraient les luttes de pouvoir et d'influence entre les communautés auxquelles ces textes ont été associés et auraient essayé de les déconsidérer en montrant que, du vivant de Jésus, les membres de la famille ne l'avaient pas soutenu, ne l'avaient pas compris, et que Jésus, implicitement, les avait déshérités, si je puis dire, ou avait refusé de leur accorder un statut supérieur quelconque en disant « ma vraie famille, ce sont mes disciples, ce sont ceux qui croient ». Donc, et même si ma famille croit, de toute façon, ils sont comme les autres, cela n'a aucune importance. Alors, il y a aussi un autre texte qui est tout à fait intéressant, c'est celui de Jésus sur la croix avec « il confie sa mère aux disciples que Jésus aimait ». Alors parfois, on dit « mais si Jésus avait eu des frères et des sœurs, il n'aurait pas eu besoin de confier sa mère aux disciples que Jésus aimait. » Alors là, je crois qu'on passe complètement à côté du sens du texte. Et on réduit le texte à une espèce de geste filial. Le texte a un tout autre sens. Jésus est en train de constituer une nouvelle communauté et dans laquelle sont rassemblés disciples et membres de sa famille, redisant par là que le vrai disciple, le vrai membre de sa famille, c'est celui qui se comporte comme le disciple qu'il aimait. La communauté qui se constitue après la mort de Jésus regroupe donc ceux qui ont été ses compagnons, ses partisans, les membres de sa famille et ses propres frères. Pour beaucoup, cela peut paraître surprenant, d'autant plus surprenant que la tradition catholique n'a jamais accordé à Marie d'avoir eu d'autres enfants que Jésus. I don't think it is surprising at all that Jesus had brothers. Je ne trouve pas surprenant que Jésus ait des frères. À l'inverse de ce que l'Église, durant la fin de l'Antiquité et pendant tout le Moyen Âge, a vigoureusement essayé d'imposer à ses fidèles. Mais c'était très différent à l'époque de la mort de Jésus et durant le 1er siècle. Il faut prendre en compte ce que l'Église a vraiment essayé d'inculquer à la fin de l'Antiquité et pendant tout le Moyen Âge.
à savoir que non seulement Marie était vierge lorsqu'elle a conçu Jésus,